source de mes grâces, mon chant d'allégresse. Jésus, tu es ma tendresse. Tu fais des promesses qui se réalisent. Tu es ma sagesse, tu es toute mon espérance. Tu es ma richesse, la source de mes grâces. Tu chantes l'allégresse. Jésus, tu es ma tendresse. tu fais des promesses qui se réalisent. Oh Jésus, tu es ma sagesse, tu es toute mon espérance. tu déposes tes richesses dans ma main, et contre moi le diable s'élève en vain. Le trésor tant cherché par les humains n'est pas ailleurs qu'entre tes mains. L'héritage que tu lègues au sein, c'est l'arbre de vie au milieu du jardin. Le vrai bonheur ne se trouve que sur ton chemin, pas ailleurs qu'entre tes mains. Tu es ma richesse, La source de mes la source de mes grâces. Mon chant d'allégresse. Oh Jésus, tu es ma tendresse. tu fais des promesses qui se réalisent. Tu es ma sagesse, tu es toute mon espérance. Oui, tu es ma richesse, la source de mes grâces. Mon chant d'allégresse. Jésus, tu es ma tendresse. Tu fais des promesses qui se réalisent. Tu es ma sagesse, tu es toute mon espérance. Ta clarté est une lampe qui éclaire. Par ta lumière, nous voyons la lumière. L'âme qui pleure ne recourt qu'à toi, car tu relèves le pauvre par la foi. C'est par toi que tout s'accomplit. De ton bonheur, mon cœur est rempli. Témoin fidèle, Jésus-Christ, mon idéal. Le vrai soutien sur la terre, les humains. Tu es ma richesse, La source de mes grâces. Mon chant d'allégresse. Jésus, tu es ma tendresse. Tu fais des promesses qui se réalisent. Oh oui, Jésus, Tu es ma sagesse, tu es toute mon espérance. oui, tu es ma richesse, La source de mes grâces. Mon chant d'allégresse. Jésus, tu es ma tendresse. Tu fais des promesses qui se réalisent. Oh oui, Jésus, Tu es ma sagesse, tu es toute mon espérance. tu es toute mon espérance. Tu es toute mon espérance. Tu es toute mon espérance, oui. Tu es toute mon espérance. Tu es ma vie, ma raison de vivre sur terre. Mon espérance. Tu es ma vie, mon espoir, Jésus. Oh, oui, tu es toute mon espérance, Jésus. Ah, tu es toute mon espérance, Papa. Tu es ma vie, ma raison de vivre sur terre. Oui, Jésus, tu es mon espérance, Papa. Ah, tu es toute mon espérance, Jésus. Oui, tu es toute mon espérance, Jésus. Ah, tu es toute mon espérance. Tu es toute mon espérance. Merci beaucoup. Le Seigneur Jésus-Christ est vraiment toute notre espérance. Amen. Nous sommes dans le mois pastoral. Le titre de notre partage aujourd'hui s'intitule « Le surplus ». La meilleure manière de faire une épargne durable et fructueuse. Est-ce que vous pouvez afficher, s'il vous plaît?
Nous avons nos passages de base. Exode 16, du verset 1 au verset 20. En ce mois pastoral, normalement, selon les dispositions que le conseil a pris, les diacres et les diaconesses ont prises, nous, les pasteurs, on ne devait pas intervenir. Mais j'ai le fardeau de vous faire connaître la vérité. Donc, moi, j'interviens aujourd'hui seulement. Et l'enseignement que j'ai commencé, je mets ça en stand-by. Et puis, par la grâce de Dieu, eux, ils vont continuer le dimanche prochain. Pourquoi j'interviens? Parce que je me joins à eux. C'est le même but. Je veux que vous connaissiez la vérité. Quand quelqu'un connaît la vérité, il est délivré de l'illusion. Il y a des gens qui vivent dans l'illusion, dans une bulle là, parce qu'ils ne connaissent pas la vérité. Et puis ils sont manipulés. La vérité ne manipule pas. La vérité ne manipule pas. Et nous voulons, quand je dis nous, les dirigeants de cette assemblée, que vous connaissiez la vérité. La vérité libère. La vérité nous donne de faire les actions qui produisent. Amen. Donc, que ce soit les membres du conseil qui interviennent ou que ce soit moi, ce n'est pas pour te supplier pardon, il faut me donner quelque chose. Ce n'est pas ça. Vous savez pourquoi? Avant que toute cette foule-là ne soit là, il a pris soin de moi. Donc, c'est pas... Est-ce que vous comprenez? Voilà. Mais quand tu connais la vérité, tu es libre dans ta foi. Et tu expérimentes Dieu. Amen. C'est ça, notre but. C'est pourquoi ils ont instauré le mois pastoral. Aujourd'hui, nous allons voir un secret, un important secret sur l'épargne sûre et durable. L'épargne sûre et durable. Moi, je ne suis pas économiste. Mais j'ai lu des livres d'économistes chrétiens. Ils ont écrit. Et quand tu les lis, bon, j'en ai dans ma bibliothèque. Tout est presque en anglais parce que je les ai achetés aux États-Unis. Tout est en anglais. Quand tu les lis, tes yeux s'ouvrent. Tu vois que les principes de la richesse, les principes qu'on applique pour être riche là, les principes que Dieu donne, c'est presque souvent opposé aux principes que le monde donne. C'est pourquoi c'est important que tu comprennes pourquoi j'ai à cœur de partager avec toi ce secret sur l'épargne sûre et durable. En fait, c'est un principe que j'ai formulé en ces termes suivants, dans notre titre. Partager le surplus. La meilleure manière de faire une épargne durable et fructueuse. Tu vas le dire après moi. 1 et 2.
Merci. Qui veut faire une épargne sûre et durable, fructueuse? Qui? Tu es béni au nom de Jésus-Christ. C'est légitime. C'est légitime. C'est pourquoi tu dois bien écouter. Alors, nous allons voir en un premier temps dans quel contexte Dieu, par son serviteur Moïse, révèle solennellement ce principe à son peuple. Premièrement. Et pour ce faire, nous allons procéder à la lecture de notre texte de base. Ensuite, nous verrons ce que c'est le surplus. Et qui cela concerne-t-il dans la pensée de Dieu? Le partage du surplus là, ça concerne qui dans la pensée de Dieu? Ça c'est deuxièmement. Troisièmement, nous allons voir les conséquences. Donc ici, les conséquences à deux volets. Si j'obéis à ce secret, qu'est-ce que j'obtiens? Et si je n'obéis pas, qu'est-ce que j'obtiens? Sur le plan individuel, si tu obéis, qu'est-ce que tu obtiens? Si tu n'obéis pas à ce principe, que va-t-il advenir? Et puis maintenant, on va voir sur le plan collectif en tant qu'assemblée. Est-ce que vous m'entendez bien au fond là-bas? Vous m'entendez bien là-bas? D'accord, merci. Sur le plan général, le plan de l'église locale et même l'église en général, si nous obéissons à ce principe d'épargne, qu'est-ce que l'église gagne? Et si nous n'obéissons pas, qu'advient-il à l'église? Vous saisissez bien le plan. Maintenant, nous allons voir dans quel contexte Dieu révèle le principe de l'épargne sûre, durable et fructueuse. Exode, chapitre 16, du verset 11 au verset 20. Exode 16, du verset 11 au verset 20. Et je lis, l'Éternel s'adressant à Moïse dit, j'ai entendu les murmures des enfants d'Israël. Dis-leur, entre les deux soirs, vous mangerez la viande. Et au matin, vous vous rassasierez de pain. Et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Le soir, il survint des cailles qui couvrirent le camp. Et au matin, il y eut une couche de rosée autour du camp. Quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu comme des grains. Quelque chose de menu comme la gelée blanche sur la terre. Les enfants d'Israël regardèrent et ils se dirent l'un à l'autre, « Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est là ?» Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, « C'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. C'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Voici ce que l'Éternel a ordonné. Que chacun de vous ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture, un homère par tête.
ou par personne, suivant le nombre de vos personnes. Donc, il s'agit de la famille. Chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. Verset 17. Les Israélites firent ainsi. Et ils en ramassèrent les uns plus, les autres moins. On mesurait ensuite avec l'homère. Celui qui avait ramassé plus n'avait rien de trop. Et celui qui avait ramassé moins n'en manquait pas. Chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Chacun faisait quoi? Merci. Moïse leur dit que personne n'en garde jusqu'au matin. Ils n'écoutèrent pas Moïse. Et il y eut des gens qui en laissèrent jusqu'au matin. Mais il s'y mit des vers et cela devint infect. Moïse fut irrité contre ces gens-là. Ça, c'est la version Louis II. De quoi s'agit-il? Le texte que nous venons de lire ici nous parle de la traversée. Des Israélites de l'Égypte à la terre promise, Canaan. Pendant la traversée, ils ont été confrontés à beaucoup de défis. Et là, dans ce texte précis, à ce stade précis dans le texte, ils étaient confrontés aux besoins de la nourriture. C'est-à-dire, ils avaient faim. Donc, ils avaient besoin de manger. Ce qui est tout à fait normal. C'est un besoin biologique qui s'impose à nous. Mais au lieu, soit de dire à l'Éternel, Père, nous avons faim, Éternel Dieu, donne-nous à manger, ou bien d'aller vers Moïse pour dire, Moïse, nous avons faim. Lui-même aussi, il avait faim. Mais il faut demander au Dieu à qui tu parles là, qui nous a fait sortir là, qu'on a faim. Non, ils se sont mis à se plaindre. Et ils se sont plaints au point de dire des paroles très graves. Et puis des mensonges. Oui, quand on était en Égypte, on mangeait des pots de viande. Pourtant, ce n'est pas vrai. Qui ne nous coûtait rien, esclaves. Dieu dit, si tu laisses ça, ça ne peut pas servir demain. Donc toi, tu penses que si tu vas garder les 4 kilogrammes dans ta tente là-bas, demain matin, ou même, je ne sais pas, tu gardes ça et puis tu ne vas plus sortir pour aller chercher. Tu sais, Dieu ne veut pas te donner riz couché. Dieu veut chaque jour te donner ce qui est frais. Amen. Et donc, c'est la meilleure manière d'épargner. Nous allons voir notre deuxième pas, la meilleure manière de faire une épargne durable et fructueuse. Notre deuxième pas. Pour ce faire, nous allons relire notre texte. Nous allons relire notre texte. Et je vais vous demander de lire avec moi parce que j'ai souligné dedans certaines choses. Bon, Dieu a donné la nourriture. Les gens ne savaient pas ce que c'était. Ils n'ont jamais vu ça. Et Moïse leur dit, c'est le pain qui vient du ciel. Le pain que Dieu vous a donné. Maintenant, tu vas lire après moi. Voici ce que l'Éternel a ordonné.
que chacun de vous en ramasse ce qu'il faut. Donc combien tu dois ramasser? Combien? Ça veut dire quoi? Donc nous continuons pour sa nourriture. Un homère par tête. Suivant le nombre de vos personnes, chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. Les Israélites firent ainsi. Et ils en ramassèrent les uns plus, les autres moins. Mais quand tu as ramassé et puis tu es venu là, tu ne vas pas directement. Il y a un poste où on pèse. La douane ou bien quoi, je ne sais pas, ils vont voir. Donc quand tu viens là, eux ils sont là pour peser. Amen. Et puis, on dit les Israélites firent ainsi. Vous lisez. Et ils en ramassèrent les uns en plus, les autres moins. On mesurait ensuite avec l'homère. Celui qui avait ramassé plus n'avait rien de trop. Et celui qui avait ramassé moins n'en manquait pas. Chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Moïse leur dit que personne n'en laisse jusqu'au matin. Ils n'écoutèrent pas Moïse. Je ne vous entends pas bien, hein? Et il y eut des gens qui en laissèrent jusqu'au matin. Mais il s'y mit des vers. Et cela devint infect. Moïse fut irrité contre ces gens. Donc Dieu leur donne la nourriture. Dieu leur donne la nourriture. Mais quand nous observons le texte, nous voyons que Dieu a donné la nourriture, mais suivi d'instructions, de notices. Comment tu dois l'utiliser pour que cela te soit profitable. Qu'est-ce qu'il a dit? Que chacun de vous ramasse ce qu'il faut. Premièrement, que chacun de vous ramasse quoi? Ce qu'il faut pour sa nourriture. Donc si tu as couru, tu es parti. Au lieu de 2 kilogrammes, peut-être qu'avec, tu as des personnes très âgées qui n'ont pas pu sortir à cette heure-là, tu ramasses dans ta maison, tu comptes leur tête, tes enfants, tu comptes. Si vous tous, vous êtes 4, ça veut dire que tu dois ramasser 8 kilogrammes. Donc si tu as ramassé 10 kilogrammes, quand tu viens, on pèse. Et puis les 2 kilogrammes là, on prend ça pour compléter celui qui a peut-être 3 personnes chez lui à la maison, mais qui n'a ramassé que 4 kilogrammes. Donc, c'est pour faire la balance, équilibrée. Dieu, cela tenait tellement au cœur du Seigneur qu'il a mis des gens pour peser tout ce que vous ramassiez avant d'aller dans vos tentes. Ensuite, Dieu dit ce qui est suffisant pour la famille. Il n'a pas dit que ce que toi tu as ramassé là, il faut tout donner aux gens et puis toi-même tu n'as rien avec ta maison. Ce n'est pas ce qu'il dit. C'est pourquoi dans le titre, je parle de surplus. Vous voyez, Dieu, il n'est pas quelqu'un qui nous dépouille.
Qu'est-ce que j'ai dit? Il ne va pas te dépouiller. Non. Il n'est pas comme nos nations qui nous dépouillent. Il ne le fait pas. Et il ne le fera jamais. Il est juste. Regardez. Troisième instruction. Qu'est-ce qu'il dit? Que personne n'en laisse jusqu'au matin. Ça non. Que personne n'en laisse jusqu'au matin. Et donc finalement, on a vu celui qui a ramassé plus n'avait rien de trop, et celui qui a ramassé moins n'en manquait pas. Voici le principe. Un partage honnête, le principe. Un partage honnête qui complète le manque de l'autre, qui équilibre le nécessaire des uns et des autres, est le secret de l'épargne fructueuse, l'épargne durable et fructueuse. Donc, bon, j'ai mis des points partout là, on dirait que... mais je reprends. Un partage honnête complète, vous enlevez le qui, complète le manque de l'autre. Un partage qui équilibre le nécessaire des uns et des autres est ce qu'on appelle l'épargne. L'épargne durable et fructueuse. J'explique. Quand Dieu dit, si toi tu as ramassé le pain là, qui a donné ça? Qui a donné le pain là? Ce que tu allais ramasser là, qui a donné ça? Dans le désert, hein? Maintenant, c'est Dieu qui a donné le pain. Mais quand il te dit, toi ton surplus là, il faut donner ça à celui qui en a moins. Il est en train de dire, donne-lui ça à garder. C'est ça l'épargne. Toutes les fois que je donne, je partage honnêtement avec un frère ou une sœur, qu'est-ce que je fais? Je donne à Dieu mon surplus pour le garder. Il n'a pas dit, ta nourriture que tu dois manger, il faut prendre, tous les enfants ne vont pas manger pour venir donner ça. Non, ce n'est pas ce qu'il dit. Mais le surplus, quand tu le donnes à ton frère ou à ta sœur, tu vois, tu es en train de faire l'épargne la plus sûre et durable et fructueuse. Le monde dit ne donne pas. C'est ça, non? Garde pour toi seul, moi d'abord. Dieu était ainsi en train d'éduquer son peuple sur des principes importants ou sur un principe important qui sous-tend l'épargne, qui conduit à une vraie prospérité, le partage. Je vais vous dire, et je l'ai expérimenté. Quand quelqu'un partage honnêtement son surplus, c'est une épargne. Quelquefois, ça va te suivre et suivre tes enfants. Dieu veut enseigner son peuple à éviter l'égoïsme. Cette soif d'amasser au détriment des autres dont nous recevons. Toi, tu reçois de quelqu'un d'autre. Mais toi, tu refuses de lui donner quoi? Ton surplus. C'est pourquoi il y a ces prophètes partout qui vous soumettent et puis qui vous dépouillent là. C'est à cause de ça qu'ils font ça. Ils vont vous dépouiller. Quelqu'un a dit à un frère de cette assemblée, il est allé dans son service, et lui a dit, tu fais partie de quelle assemblée? Il y a tel prophète qui m'a
soutirer 10 millions. Oui. 10 millions. Il y a des prophètes ici à Abidjan. Ils te placent comme... dès que tu arrives, il y a des gens là-bas. Ce n'est pas l'accueil, hein. Ce n'est pas les vigiles. Eux, ils sont là pour voir dans quelle voiture tu es venu. Souvent même après, ils disent qu'après le culte, ils vont te recevoir chez eux dans leur bureau. Et tu dois promettre un certain montant. Tu es venu. En l'espace d'un mois, tu es trésorier. Mais avant le culte, l'homme de Dieu va dire, aujourd'hui je veux 5 millions dans ce culte, ou je veux 10 millions. Si ce n'est pas ce que le peuple donne n'atteint pas les 10 millions, vous qui êtes les trésoriers, c'est vous qui allez vous charger de compléter. N'allez pas lui dire ce qui manque. Ah oui, mais bien aimé, beaucoup de choses se passent. C'est triste. C'est ce que le dirigeant a lu ce matin dans Ézéchiel. C'est triste. Donc si dans le groupe, toi tu as quelque chose dans ton compte, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller prendre là-dessus pour venir compléter. Et puis on donne ça à l'homme de Dieu. Parce que les principes sont là. Mais si on refuse de les appliquer, on subit. Cette soif d'amasser au détriment des autres que nous recevons. On amasse le surplus au détriment des autres que nous recevons. Ça appauvrit. Le lendemain, qu'est-ce qui va se passer? Quand vous vous levez, qu'est-ce qui se passe? C'est pourri. C'est ça, non? C'est pourri. Et nous allons voir dans la suite. Qu'advient-il donc quand on n'obéit pas? Troisième pas. Quand on n'obéit pas, premièrement, quand on n'obéit pas, nous sommes en train de voir les conséquences. Quand on n'obéit pas à cette disposition de Dieu sur le partage, qu'est-ce qui nous advient? Nous répondons à notre préoccupation sur les personnes. D'abord, nous allons voir d'abord quelles sont les personnes qui doivent recevoir notre surplus. Ici, c'est un peuple. Donc, c'est le peuple. C'est ça, non? Maintenant, quand nous regardons un peu le texte, qui sont ceux qui sortaient pour ramasser? Qui sont ceux qui sortaient pour ramasser? Je ne vous entends pas. Les chefs de famille, donc le peuple. Est-ce que Moïse sortait pour ramasser aussi? Est-ce que la classe sacerdotale sortait pour ramasser aussi? Eux, ils étaient où? Ils étaient où? Mais pourquoi tu ne veux pas parler? Ou bien tu ne connais pas? Donc tu me blagues chaque fois pour me faire croire que tu connais la Bible. Eux, ils étaient tenus de rester constamment dans le tabernacle. Ils ne devaient pas sortir de là. Afin d'entendre Dieu dans ce pèlerinage périlleux-là, il faut entendre Dieu pour suivre ses instructions pour arriver à la terre promise. Donc les personnes qui étaient destinées, c'est bien sûr le peuple, mais c'est surtout aussi ceux qui prennent le temps d'écouter l'invisible pour votre bien, de vous communiquer ses instructions, sa parole. Eux, ils étaient tenus. Vous lisez, vous allez voir, même Josué là, qui devait prendre, il était le boy de Moïse. On dit qu'il ne quittait jamais le temple. Mais si tu vas ramasser ce qui est nécessaire pour ta famille, tu gardes le surplus, lui il va manger quoi pour rester dans le tabernacle pour écouter Dieu? Qui comprend un peu ce que nous sommes en train de partager? Vous voyez, non? Donc, généralement, vous savez, souvent c'est irritant. Si Dieu n'était pas fidèle,
moi je ne serai plus dans le ministère il y a longtemps. Parce qu'il y a des gens qui sont orgueilleux, la main dure. Ils te regardent comme si tu dépendais de lui. Pourtant, tu reçois mon surplus pour ce voyage. Tu reçois le surplus de ces gens-là. Vrai ou faux? Je ne vous entends pas. C'est vrai, parce que je suis malade. Souvent, il y a des gens qui sont adressés à nous comme si c'est nous qui les avions rendus malades. Il y a des gens, tu as prié pour eux aujourd'hui. Peut-être un an après le culte, ils viennent. Oui, quand tu as prié pour moi l'année passée, là, je me sentais bien. Maintenant, là, c'est revenu. Comme si c'est toi qui as fait. Où est le surplus? Eux, ils sont là pour te donner le surplus qui est indispensable. La Bible dit ceci. L'homme ne vivra pas de pain. C'était une des leçons qu'il était en train d'enseigner à son peuple. Mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc quand vous sortez pour aller ramasser là, pour le corps, eux aussi, ils sont là pour ramasser pour votre homme intérieur en vue de pouvoir traverser ce désert. Je ne t'entends pas. Le surplus. Il s'agit donc de nos frères et sœurs dans le Seigneur et principalement de nos bergers, de nos pasteurs. Moïse et toute la classe des prêtres là qui devaient se tenir dans le temple et puis pour faire des sacrifices en la faveur du peuple, ils ne sortaient pas parce que Dieu exigeait qu'ils soient constamment là. Alors, quand ils vont et puis ils prennent plus là, on distribue, on complète pour le peuple, eux aussi, ils reçoivent le surplus pour manger afin de se tenir dans la présence de Dieu. Parce que traverser ce désert-là, ça dépend de cela. Amen. Quelqu'un qui n'est pas en la présence de Dieu, comme lui-même il a demandé, comment il peut parler à un rocher pour que l'eau sorte pour toi? Toi, tu as soif, lui aussi, il a soif. Tu es en Côte d'Ivoire, moi aussi, je suis en Côte d'Ivoire. Vous voyez? Dieu a commencé à enseigner que mes serviteurs, eux, ils ne sortent pas, hein? Vous devez leur donner le surplus pour recevoir aussi le surplus que je leur donne pour vous. Vous voyez qu'il y a des gens, tu vas beau prêcher, enseigner, ça ne leur dit rien, ils sont froids, orgueilleux. Parce que ils ont reçu le surplus de toi, et comme ils ne t'ont jamais donné leur surplus, désormais quand ça part, ça revient. C'est difficile à entendre, n'est-ce pas? Mais c'est ça quand on est éclairé spirituellement. Ce n'est pas quand je ferme les yeux pour dire « Ah !» Je vois un escargot sur ta nuque. Oh, Seigneur, pour enlever l'escargot, 300 000. C'est quand tu envoies les 300 000. Et c'est ce que beaucoup d'entre vous aiment. Bien-aimés, nous sommes en train de partir vers la terre promise où il n'y aura ni larmes, ni tristesse, ni maladie, ni faim. Dieu a choisi des gens pour nourrir avec leur surplus votre homme intérieur qui est dans cette enveloppe qui te préoccupe tant, plus que.
Il est vrai qu'aujourd'hui, je vais lever l'équivoque, que nous sommes dans un sacerdoce universel, n'est-ce pas? Tout le monde est prêtre. Mais le principe de l'ordre pour le bon fonctionnement du peuple de Dieu là demeure toujours. Qui a compris ce que j'ai dit? Donc, il ne faut pas dire, moi je sais lire, moi je suis docteur, moi je suis ceci, donc tout ce qu'il dit là je connais. Tu t'es trompé. Il y a quelqu'un qui a été membre de cette assemblée. Il a un très bon niveau académique. Une seule chose que ce monsieur, disons, il m'a apporté 2 choses. La première des choses qu'il m'a apporté, pendant toutes les années qu'il a passées ici, c'était Psaume 23. La compréhension en profondeur. Et la deuxième des choses qu'il m'apportait très souvent les dimanches. Vous savez, souvent quand j'enseigne, dès qu'on sort net, il courait pour me trouver dans mon bureau. Et puis il me dit, non, pasteur. Mais nous, on est trop minables. Mais j'ai prêché sur ça, mais ce que tu as dit là, mais je n'ai jamais vu. Pasteur, merci. C'est la seule chose qu'il m'a apporté. Et tu reçois. Tu reçois, non? Est-ce que tu reçois? Tu reçois. Tu sais ce que ça coûte? C'est-à-dire, pour pouvoir recevoir de lui là, il faut étudier. N'est-ce pas? J'ai fait l'université. À cause de cela, l'université de Cocodila, j'ai été là. Après, j'ai fait une maîtrise en Angleterre avec l'université Spurgeon. Après, j'ai fait une formation spéciale aux États-Unis en leadership. Après, j'ai fait 2 masters. Tu dis quoi? Tu penses à quoi? Pourquoi tu ne veux pas être un peu humble? On m'a proposé d'aller faire un doctorat. C'est seulement à mon diacre que j'ai envoyé le mail. Je pense que ce n'était pas le temps. Le temps est déjà bon. Écoutez, vos pasteurs là, c'est une vocation et non une vacation. Ce n'est pas une vacation, hein? C'est une... Et le but, chaque jour, c'est de t'aider à traverser cet affreux désert pour arriver à la terre promise. Nous sommes dans le sacerdoce humain, universel, mais le principe de l'organisation du peuple de Dieu, cette disposition demeure toujours vraie. Ça est là. C'est pourquoi c'est des principes. Lorsque nous partageons honnêtement et ouvertement, je le dis, lorsque nous partageons comment? Honnêtement et ouvertement avec nos bergers, c'est l'épargne durable et fructueuse. Il y a des gens qui ont mis leur argent dans une banque et puis la banque est tombée. Ils ont tout perdu. C'est ça, non? Moi, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. Il y avait une banque de proximité après Mandela, là, à gauche. C'était dans une maison là. Bon, quand la CNPS a commencé à payer, comment est-ce qu'on appelle ça? Ce qu'on paye aux enfants là. Les allocations familiales. Ma femme et moi, on s'est dit qu'on ne va pas dépenser. On va en faire un capital pour eux. Donc on a ouvert un compte là-bas, mais la banque a disparu. Avec tout l'argent qu'on a mis là-bas. J'aurais pu venir donner ça à une sœur pour faire commerce et puis... C'est bon? Vous voyez, non? Chaque membre de l'assemblée
a la responsabilité de prendre soin de ses bergers, hormis leurs offrandes et leurs dîmes. Qui prend soin du président des présidents des États? Qui prend soin d'eux? Bon, ici en Côte d'Ivoire, qui prend soin du président? Le peuple, c'est qui? Donc, à ton humble niveau, tu participes. Est-ce que tu sais ça? Qui sait ça? Donc, le président là, c'est très difficile de t'approcher de lui. C'est pas ça? Même avoir rendez-vous, si tu veux, tu peux commencer aujourd'hui, au début de son mandat, jusqu'à la fin, tu n'auras pas rendez-vous. Mais tu dois l'entretenir. C'est ça, non? Si tu payes le lait le matin, tu dois lui donner combien de pourcentage? 18%. Si tu payes le carburant, tu dois lui donner combien de pourcentage? 18%. Seulement, si tu prends le bus, ils savent que le bus peut prendre peut-être 50 personnes ou bien 40 personnes. Ils répartissent ça sur le nombre de passagers que le bus doit prendre. C'est à cause de ça les tickets sont moins chers. Et quand tu prends le ticket, le président dit, comme tu prends bus, il faut me donner mon moyen de déplacement. Peut-être on peut prendre 10 francs, 15 francs sur ton ticket pour le président. Vous ne savez pas ça, hein? Alors souvent, je me dis, vraiment, l'Église doit s'élever. Ce sont ces principes que le monde a exploités et les surexploite. Quand tu vas aller acheter 1 kilo de riz, si vous avez sommeil, s'il vous plaît, veuillez vous tenir debout. Parce qu'il ne faut pas rater ce que je suis en train de te dire. Quand tu vas acheter 1 kilo de riz, qu'est-ce que le président fait? L'État est omniprésent. Même quand on ne le voit pas. Toi, tu ne vois pas Dieu, tu te plains. Est-ce que tu vois l'État? Qui voit l'État ici? Quand tu vas prendre 1 kilo de riz chez dans la boutique d'à côté là, l'État dit, tu manges 1 kilo de riz, donne-moi pour moi. Et puis tu lui donnes pour l'entretenir. Si tu as voiture, tu as pu t'acheter un moyen de déplacement. Oh là 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 là. Bon. Donc maintenant, toi tu ne marches plus quoi. Maintenant, toi, tu ne prends plus le bus. C'est là où on va commencer. Vignette. Carte grise. Assurance. Ceci. Cela. Visite technique. On dirait que vous ne voyez pas. Avec ça, les gens vous disent, les églises là, ils vous escroquent. Et puis vous croyez à cela. Eux, ils sont surescroqués. Parce que Dieu ne va pas te prendre 18%. À moins que c'est toi qui te décides dans l'appréciation respectueuse de ce qu'il a fait, lui donner 18%. 10%. Avec ça, il y a des gens qui ne donnent pas leur dîme. Et puis, tu vas mourir. On va venir dire, il faut le prendre pour aller l'enterrer. Mais écoutez-moi. Mais vous vous moquez de qui? Même ici en Côte d'Ivoire, c'est pour moi que je sais. Ici, et puis la France. Parce que j'ai vu un documentaire aussi là-bas. Là où on doit déposer ton corps, là, tu dois payer. Le corps doit payer. L'État prend sur le corps. Pompe funèbre, et puis là où on va venir t'enterrer, là. L'État dit, donc toi on t'enterre bien, il faut me donner pour moi pour que demain on puisse aussi bien m'enterrer. Ça fait que finalement, si tes yeux s'ouvrent, tu vois que l'État est omniprésent partout, l'Église n'est pas escroc, c'est plutôt nos États qui surexploitent le peuple par ce principe de surplus. Est-ce que tu m'entends? Tu comprends? Est-ce que ce que je dis t'est clair? Mais voyez-vous ce qu'on fait, non? Il y a des gens qui sont dans cette assemblée-là.
peut donner la moindre des dîmes, la moindre chose, c'est les dîmes. C'est ce que le Seigneur nous a enseigné. Il dit, les pharisiens là, si vous ne pouvez pas faire plus que, vous n'avez rien fait. On ne donne pas. Et puis c'est eux qui sont là, qui tirent sur les ficelles. Amen. Vous savez ce que vous faites. Dieu veut lutter contre ça. Donc, quand on refuse d'y obéir, regardons ensemble. Et là, je vais vous demander de vous tenir debout. Nous allons le lire ensemble. Proverbe. On va lire d'abord dans Louis II. S'il te plaît, au fond là-bas, lisez de sorte à vous entendre. Tel qui donne libéralement, qu'est-ce qui lui arrive? Et tel qui épargne à l'excès, qu'est-ce qui lui arrive? La version d'Arby. Tel disperse. Et qu'est-ce qui lui arrive? Et puis, qu'est-ce qui lui arrive? Il retient plus qu'il ne faut. Vous voyez, non? Et puis, qu'est-ce qui lui arrive? Bible du semeur. Tel donne libéralement. Et puis, qu'est-ce qui lui arrive? Tel autre épargne à l'excès. Et qu'est-ce qui lui arrive? Merci, veuillez vous asseoir. Voyez-vous que les principes de l'économie, de la prospérité que le monde nous donne, sont contraires aux principes que Dieu donne. Vous voyez, non? Il y a des gens qui sont dans cette église, peut-être ça fait 20 ans ou 30 ans, ils ne m'ont jamais marqué. C'est triste. C'est triste. C'est-à-dire, ils te donnent, tu vois qu'ils ont fait un sacrifice. Non, ce n'est pas bon. C'est à cause de ça, dans l'église, il y a beaucoup de chrétiens qui ont vu beaucoup d'argent. Mais ça n'a rien donné. Pourquoi? Ici, Dieu n'a pas dit de ne pas épargner. Les textes que nous avons lus, il a dit celui tel autre épargne comment? À l'excès. Quand est-ce que c'est l'excès? C'est excès quand tu prends le surplus qui doit combler le manque de l'autre, de ton serviteur. C'est l'excès. Et tu deviens comment? Plus pauvre. Ça pourrit, ça pue. Les voyez, ils sont orgueilleux. Je le dis en tant que votre pasteur. Ils reçoivent, ils reçoivent, ils reçoivent, ils reçoivent. Mais eux, ils ne donnent pas. Hein? Ah bon? Dieu nous a fait sortir de l'Égypte, de l'esclavage. Et son but, c'est qu'on arrive où? À la terre promise. C'est pourquoi il a mis ces principes-là. Le partage est le moyen le plus sûr. Le partage de son surplus, c'est le moyen le plus sûr d'une épargne durable et fructueuse. On va prier pour toi. Pasteur, il faut prier pour moi. On va prier pour toi. Pasteur, je veux me marier. On va faire ton mariage. Pasteur, ma femme a accouché. On doit présenter mon enfant. On doit présenter ton enfant. Pasteur, ma femme a des problèmes. On dit on va faire telle chose sur elle pour qu'on puisse avoir un enfant. Pasteur va prier. Pasteur, j'ai perdu tellement. Pasteur va pleurer avec toi. Ah bon? Et à celui-là, tu as la main dure et puis c'est toi qui es là, qui parle. Vous savez, c'est pour cela, beaucoup d'entre vous ont des opportunités, mais ça ne leur profite pas à long terme. Parce que tu reçois le surplus. C'est une vérité que chacun de nous doit bien prendre. Nous voulons voir dans le règne de l'esprit. Ça, c'est une vision assez claire. Amen. Amen. Donc, l'épargne n'est pas interdite. Non. Mais le surplus.
besoin de fermer les yeux sur le besoin de l'autre. Surtout sur celui, même s'il joue à la comédie, tous les dimanches devant toi, tu dois compléter le domaine où il a besoin de pain avec ton surplus. J'ai déjà vu des pancartes ici, dans la ville, sur le boulevard Latry, là. J'ai vu des pancartes, des comédiens, au palais de la culture. Qui a une fois vu ça? Souvent, ils mettent là 30 000 francs par séance. Il y a un même qui a déjà mis 50 000 par séance. Et c'est depuis que tu es ici. Par mois, tu peux donner 50 000 francs à tes pasteurs. Vous voyez comment on court-circuite l'élan de Dieu pour nous bénir matériellement. Notez bien ceci. Nous sommes tous appelés à épargner, mais pas au détriment du salaire de l'autre. C'est ce que malheureusement l'Église fait. Nous sommes tous appelés à faire quoi? Mais pas au détriment du salaire de l'autre. C'est ce que nous faisons. Si ce n'est pas ces dernières années, je ne partage pas à la chair comme ça mon parcours d'études. Mais c'est parce qu'il y a des gens qui blessent. Comme si les pasteurs, ils sont... C'est à cause de ça, j'ai dit. Il y avait un frère ici, avocat. Il dit, il a invité un de ses amis. Lui, il enseigne à l'université de Cocody, il est venu. Pendant qu'il me suivait, il disait, mais ton pasteur là, il a quel niveau? Et puis il dit, laisse-moi, je suis en train de prendre note. Il a tapé encore. Mais ton pasteur là, c'est un enseignant ou quoi? Vous savez ce que ça coûte? Tout ce parcours-là, c'est pour apprendre un peu, pour vous équiper, pour traverser le désert et arriver là où Dieu nous a donné rendez-vous, la terre promise. Amen. Amen. Le Seigneur va te dire, fais telle chose pour ton pasteur. Il refuse. Il y a des gens ici, j'ai vu ça dans l'assemblée. Achète un moyen de déplacement pour ton pasteur. Non, je refuse. Il fait quoi? En mort? Il fait quoi? Pourtant, quand tu te mariais là, c'est lui qui a béni ton mariage. Pourtant, tu as été devant des défis où ton grade de, comment on appelle ça, cadre supérieur n'a pas pu régler. C'est lui à genoux. Et vous voyez? Vous voyez? Ça, c'est le peuple de Dieu. Quand on obéit à cette disposition, et quand on n'obéit pas, c'est deuxièmement maintenant, quand on n'obéit pas à cette disposition de partage que Dieu nous donne sur le partage, qu'est-ce qui nous arrive? On voit, notre épargne fait quoi? Pourri. Exode chapitre 16, le verset 20. Exode chapitre 16, verset 20. Il dit quoi? Et nous lisons ça ensemble. On va le lire avec lui second d'abord. Nous lisons. Ils n'écoutèrent pas Moïse. Et il y eut des gens, je ne vous entends pas s'il vous plaît, qui en laissèrent jusqu'au matin. Mais il s'y mit des vers. Et cela devint comment? Mais ils n'écoutèrent pas Moïse. Et quelques-uns d'entre eux en laissèrent de reste jusqu'au matin. Lisez ça maintenant, 1 et 2. Merci.
Merci. Regardez le verbe qu'ils ont utilisé. C'est quel verbe? Vous ne trouvez pas que c'est un mystère? Vous ne trouvez pas que c'est un mystère? Comment le surplus que tu as gardé là a donné naissance? On n'a pas dit que c'est des mouches qui sont venues se mettre dessus. Ce que tu as gardé là même là a donné naissance à des vers. Et puis toute ta maison sent. La bonne nourriture, la nourriture complète là, est devenue une mauvaise odeur. Vous voyez souvent, nos pasteurs sont surexploités. Les pasteurs sont surexploités. Acceptez que Dieu, dans sa fidélité, a toujours, comme dans notre assemblée, je peux compter peut-être 4 personnes qui savent que c'est ma responsabilité. 4 personnes. Tout le reste, c'est des cèdres ou des figuiers qui portent beaucoup de feuillage. Et ce figuier-là, même quand ce n'est pas dans sa saison, quand ça porte beaucoup de feuillage, là, ça doit donner fruit, mais ça ne porte pas fruit. Qui trompe la vigilance des gens. Alors le figuier là a trompé la vigilance du Seigneur, s'est moqué du Seigneur. Et puis il a parlé. Alors, s'il vous plaît, c'est un mystère. Nous sommes dans un mystère. Le mystère de la vie. Quelqu'un une fois a dit, depuis que je suis dans cette église, le pasteur ne m'a jamais rien demandé. En ce moment, j'étais seul. Si le pasteur vient chez moi le soir pour me demander quelque chose, même si je n'ai pas ça cette nuit-là, le lendemain, je vais entrer partout pour lui. Mais si je lui posais la question, qu'est-ce que vous m'avez une fois donné? Il se serait senti très frustré. Tu veux que je sois dans le problème? Non. Non. Donc quand on ne veut pas obéir, les vers entrent dedans. Les vers entrent dedans. Et il dit quoi? Il dit, il s'y engendra des vers. Et puis quel est le verbe qu'il utilise encore? Et cela puait. Regardons ensemble. Parole de vie. Parole de vie dit, certains n'écoutent pas Moïse. Ils gardent la nourriture jusqu'au matin. Mais elle est pleine de vers. Et elle sent comment? Très mauvais. Et quand ça sent très mauvais aussi, on vient. Pasteur, pasteur, pasteur. Maman, s'il vous plaît, cette église, Dieu nous a préparés à connaître la vérité pour être épanouis. Il y a des choses scandaleuses dont on s'égarde de dire. Très scandaleux. Beaucoup de chrétiens n'expérimentent pas une épargne fructueuse et durable parce qu'ils ont la main au détriment de l'homme à tout faire. L'homme à tout faire, c'est qui? L'homme à tout faire, c'est qui? C'est le pasteur. C'est le pasteur. Pasteur, il faut prier pour telle affaire là. Oh, pasteur, vous savez, pasteur, il faut jeûner pour moi parce que mon travail là-bas, là, c'est chaud. Et puis on jeûne. Tu vois que ça prend du temps. Et je me suis aperçu que Dieu a permis que je vois beaucoup de choses pour que dans la suite où je suis entré dans le dernier virage de ma vie ici-bas, que je n'ai pas une mauvaise conscience. Comment tu vas entrer dans l'église d'un pasteur? Il prie pour toi. Par lui, tu as travail. Et puis, tu t'es jamais levé pour venir dire, pasteur, merci pour le travail. Tu as fait que... Ils ne font jamais, hein? Ils sont là. Ils sont là. Ils sont là.
Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Ce que tu épargnes à son détriment, au détriment du salaire que tu dois lui donner là. Il y en a même qui viennent. Une fois, il y a quelqu'un qui m'a appelé. Pasteur, je veux venir causer un peu avec toi. Et puis j'ai dit, je n'ai pas le temps de causer. La personne s'est sentie frustrée. Oh! Va chercher une agence où tu peux aller causer, quelqu'un va t'écouter et puis après tu lui donnes son salaire. Il est venu causer un peu avec moi. Et puis elle m'a parlé comme si j'étais son copain. Oh, tu es venu causer avec moi. Causer de quoi? Après que tu m'aies surexploité, tu veux venir encore voler mon petit temps de repos. Je ne te donne pas ça. Non, je ne te donne pas ça. Il y en a qui appellent tout de suite, je vais te voir. Je dis que Dieu m'a permis de vivre ces choses pour ne jamais avoir une mauvaise conscience. Dans Matthieu chapitre 4, verset 4, le Seigneur dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc tu ne peux pas être équilibré si ton homme intérieur ne reçoit pas la parole de Dieu. Nous trouvons ça aussi dans Deutéronome 8, 3. C'est pourquoi Dieu donne une instruction au sujet de ses bergers à son peuple. Deutéronome 12, verset 19. Deutéronome 12, verset 19. S'il te plaît, il faut te lever, on va le lire ensemble. Aussi longtemps que tu vivras dans ton pays, lisez ça, 1 et 2. Encore? Non, envoyez encore. Vous allez relire 1 et 2. Merci. Et je lis, tu vas lire. Mais attention, ne négligez pas les Lévites aussi longtemps que vous vivrez dans votre pays. Merci, veuillez vous asseoir. Mais attention, attention. Mais nous, on fait fi. Ça ne nous dit rien, quoi. Parce qu'il faut prier pour mon enfant, là. Il est devenu rebelle. Ah bon? Et le pasteur, lui, ses enfants. Vous avez pensé à ça? Garde-toi de laisser le Lévite, celui qui est consacré là, pour te donner la nourriture, le pain du ciel. Attention, dit Dieu. Maintenant, quand on obéit à ce principe, qu'est-ce qui se passe? Il faut noter ceci. Quand on pratique ce principe de partage, qui est en fait une épargne, Dieu lui-même devient le garant de notre épargne. Dieu fait quoi? Dieu fait quoi? Qui pense que c'est vrai? Merci. Qui veut que Dieu lui-même se charge d'être le garant de ton épargne? Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Le garant de ton épargne. Comment quelqu'un peut te chercher du travail et puis tu as salaire toutes les fois que tu l'abordes, c'est pour problème. Amour. Comment se fait-il que tu es entré dans une assemblée, tu es marié là, et puis les pasteurs ne te disent jamais rien? Peut-être que tu fais un effort pour donner ta dîme. Mais la dîme, Dieu dit que c'est pour lui. Ce qu'il nous dit là,
il le gère comme il veut et il ne l'a pas caché. Mais le surplus, tu dois partager avec. C'est à cause de cela, souvent, les gens sont légers, mais ils ne savent pas. Et puis, ils veulent se donner des airs. Et les serviteurs qui ne peuvent pas se maîtriser explosent. Est-ce que tu as le poids que tu penses que tu as dans cette assemblée? C'est une question que je te pose. Dieu devient lui-même le garant. Que le Seigneur soit le garant de tes épargnes. Lisons cela dans Matthieu chapitre 10, du verset 40 au verset 42. Lisez à haute voix avec moi. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste, il fera quoi? Envoyé. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité. Regardez, qui parle ici? Qui parle ici? C'est le Seigneur Jésus, non? Donc, pour valider un témoignage ou un fait, il faut 2 témoins. C'est à cause de ça, souvent, quand le Seigneur parle, il dit en vérité, je vous le dis. Donc, moi-même, je suis la vérité. Et puis, je fais appel à la vérité. Ça veut dire que c'est crédible, on ne peut pas discuter là-dessus. Donc, il dit ici, en vérité, je vous le dis. Qu'est-ce qu'il nous dit? 1 et 2, à haute voix. Tu as vu, non? Il ne perdra point sa récompense. On est ici, là. Qui connaît mon anniversaire? Je ne vais pas vous prendre au piège. C'est une fois, le conseil nous a agréablement surpris en organisant, je crois que c'était 20 ans de mariage. 25 ans. 25 ans de mariage. J'étais surpris. Mais vous savez, la foi chrétienne est lucide. La foi chrétienne ne se moque pas parce que nous marchons dans la lumière. Faisons attention. Faisons attention. Je vous le dis, il ne perdra point, soulignez bien point, sa récompense. Mais bien aimé, il dit un verre d'eau, ça veut dire que tout ce que tu peux, ton surplus que tu peux partager avec un de ses disciples, à cause de lui là, tu ne vas pas perdre. Puis les gens veulent qu'on fasse la courbette pour... Maman, quand un pasteur prie pour toi, est-ce qu'il prie pour toi à demi? Vous savez pourquoi l'apôtre Paul dit de ne pas se presser d'imposer la main aux gens? Parce que c'est une lourde responsabilité. Il y a des gens, ils te voient à Sokosé, ils courent après toi, il faut prier pour moi, il faut prier pour moi. Ben, j'ai une affaire de 300 millions là. J'ai dit non. J'ai dit non. Ça te frustre? Mais je ne suis pas allé à Sokosé pour prier pour les gens. Je suis allé chercher quelque chose pour manger avec ma famille. Hein? Ou bien dans la rue, oui, il faut prier pour moi. Hier, il y a quelqu'un qui m'a salué. Je lui ai tendu la main, puis il a pris ma main pour mettre sur sa tête. Oh, c'est qu'elle a fait ça. Et c'est un adulte. Mais ce que tu dois faire, tu ne le fais pas. Maintenant, on a compris. Nous étions à une sortie, disons, à un séminaire pastoral.
à Daloa. Et puis, j'ai mon voisin qui était dans son lit et il a couvert sa tête. Et puis, de temps en temps, il riait. Et puis, je lui ai dit, mais mon ami, qu'est-ce qui te fait rire depuis là? Or, il avait un cahier et il a découpé en ce temps-là, dans Fraternité Matin, je ne sais pas si ça se fait toujours, il y avait Sourire du jour. Or, il a découpé les sourires du jour là pour coller dans le cahier. Et puis, il m'a dit, oh, Pasteur Diato, ce que j'ai vu là, c'est deux boxeurs. Sur le ring là, il y a un, il a failli mettre l'autre là au chaos. Et celui qui a failli aller au chaos, il ne pouvait plus tenir. Et le gong a sonné, gang, le gong l'a sauvé. Il est venu s'asseoir dans le coin. Et puis son coach est venu. Son coach le souffle. Et puis il veut parler à son coach. Il n'arrivait même pas, parce qu'il n'a pas le souffle. Coach, je comprends sa tactique. Et puis le coach pensait que maintenant il allait se ressaisir. Le coach dit, en bon, il veut me tuer. Oui, on a compris que souvent il y a des gens qui veulent... Mais quand même, après presque 39 ans de ministère ici, j'ai compris maintenant. Il y a un membre ici qui m'a dit, mais pasteur, maintenant tu parles ouvertement parce que tu as pris de l'âge. Oui, mais je veux aussi que vous connaissiez la vérité pour ne pas répéter les mêmes choses. Amen. Donc si tu donnes à ton berger en qualité de berger, tu en reçois la récompense. Pourquoi voulez-vous... Plusieurs fois, j'ai reçu des gens qui étaient partis frustrés. Une fois, j'ai reçu quelqu'un, haut cadre, dans son entreprise, qui m'a donné une certaine somme. Qu'on lui a dit, si elle veut se marier, elle n'a qu'à donner tel montant à quelqu'un qui craint Dieu. J'étais encore à Odokui là-bas. Donc quand elle a regardé dans tout Abidjan là, celui dans le placard duquel il y a son mari, c'est le pasteur Diato dans cette maison modeste. Je lui ai dit que je ne prends pas, elle a commencé à pleurer. Oui, on m'a dit, même dans cette église, quand tu refuses d'aller, mais c'est pas quelqu'un qui doit te dire, va donner telle chose à ton pasteur, comme ça va marcher. Qu'est-ce que le Seigneur dit ici? Tu ne perdras point ta récompense. Regardez, ce que le Seigneur dit explicitement là, c'est à ça moi je vais obéir. Oui, vraiment on m'a dit telle chose, donc on m'a dit de donner tel montant, c'est pourquoi je suis venu. Même il y a des gens, je ne le fais plus, hein. Ils vont quitter. Ils ne sont pas de l'assemblée, ils vont quitter ailleurs. Oui, j'ai acheté ma voiture, donc j'ai pensé à toi pour prier pour ça. On a souffert, hein? On a vraiment souffert. Est-ce que je peux dire le mot? Je ne vais pas dire ça. Sinon, j'allais dire. Après, il faut me voir dire, pasteur, ça ne va pas m'offenser. Je vais te dire. On a souffert. Les gens font comme si, tu vois. Oui. Tu vas te mettre à genoux, prier pour eux, jeûner, prier pour eux. Prier pour leur délivrance, prier marier, prier pour leurs enfants. Même leurs enfants risquent de venir aussi te faire la loi. Non, 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 non. Non. Maintenant, après 39 ans de ministère, même si tu es malade et puis je ne suis pas allé là-bas, là, ça ne me donne pas mauvaise conscience. Parce que tu sais ce que tu as fait. Tu as compris, non? Mais je pense que ça ne sera plus ton partage. Encouragement.
Maintenant, on voit l'encouragement, pour terminer. Il y a des gens qui disent ceci. Dieu donne un salaire à ceux qui le servent. Oui, c'est vrai. Dieu donne un salaire à ceux qui le servent. Mais ceux qui le servent là, par qui? Pour qui ils servent? Ils servent Dieu, mais pour qui? C'est pour toi, son semblable. Vous voyez comment les gens disent les choses de façon religieuse? Je vous ai dit ici une année. Une année, pour nos 2 enfants, on payait 200 000 francs par mois pour 2 répétiteurs. 200 000 par mois. Parce que nous sommes francophones. Eux, ils sont anglophones. Qu'est-ce que nous allons faire? On ne peut pas les aider à un certain niveau. Tu veux voir les enfants du pasteur traîner ici, on dit, oh, nous, on savait que les enfants des pasteurs ne réussissent pas. Ce n'est pas étonnant. Ah bon? Non. Non. Avec ça, quelqu'un meurt, on dit, viens l'enterrer. Vous savez ce qui s'est passé? Vous savez ce qu'il a fait? Ah bon? C'est à cause de ça, souvent, les pasteurs se cachent pour pleurer devant le Seigneur. Oui. Quelqu'un m'a dit dans cette assemblée, une chose, ça m'a surpris. Il m'a dit, pasteur, il était venu partager avec moi, j'ai été lui dire merci. Il dit, pasteur, tu ne sais pas ce que le Seigneur nous a donné au travers de toi. Que même l'orientation de nos enfants dans le circuit international, c'est grâce à toi, c'est grâce à ton ministère qu'on a vu ça. Ah bon? J'ai jamais su ça. Alors les gens sont là, hein? Les gens sont là, ils font les choses, ils pensent que les pasteurs, comme il n'y a pas de travail là, non, c'est pas ça. C'est une vocation, ce n'est pas une vacation. Et c'est à cause de ça qu'on ne trouve pas de techniques pour vous soutirer de l'argent. Vous voyez que souvent les gens, quand ils dirigent là, ils vont dire, ici, on ne fait qu'une seule offrande. Chaque fois, les dirigeants là répètent ça, non? Pour ne pas te stresser. Voici ce que Dieu dit. Galates, chapitre 6, du verset 6 au verset 8. Est-ce que tu peux manger ce qui revient à l'État? Tu peux manger ça. Même quand tu es allé à la retraite, tu peux manger ça. Cette année, ils ont augmenté l'impôt foncier. Cette année, moi j'ai payé un peu plus de 300 000. Mais ça, peut-être que même quand j'irai à la retraite, ça va augmenter encore. Parce que tant que l'État a décidé et puis tu ne donnes pas, il utilise les moyens forts. C'est pas ça? Mais dans l'église, on est là. Même dîme, je ne donne pas, ce n'est pas ma conviction. Ah bon, va où c'est ta conviction? Parce que de toutes les façons, ce que j'ai compris à la longue et confirmé par plusieurs serviteurs, c'est des gens qui ont l'ardent désir d'aller au ciel que je suis appelé à conduire. Pas des gens qui veulent venir à l'église. Ceux qui ont l'ardent désir d'entrer au ciel parce que c'est une réalité. C'est eux que je suis appelé à servir, à diriger. Il ne faut pas me distraire. Come on. Lisons la disposition de Dieu. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de quelque bien. À qui? C'est pourquoi les Moïse avec tous ceux qui travaillaient dans le tabernacle ne sortaient pas.
Ils ont le temps de se consacrer. Hein? Fasse part de combien de biens? Et si tu ne fais pas part de tous tes biens à l'État, tu n'as jamais pensé à ça. Même la chemise que tu vas payer là, l'État a sa part dessus. Ici, en Côte d'Ivoire, je n'ai pas encore vu, peut-être que ça y est déjà là. Mais aux États-Unis, quand tu vas dans un restaurant et puis tu payes ton repas, il y a la TVA sur le repas que tu as payé. C'est ça, non? Qui peut témoigner que c'est vrai? Voilà. Oui. Donc l'État dit, aujourd'hui c'est haricot que tu manges. Hein? Si haricot là, le plat, c'est à 500, l'État prend pour lui dessus. Si tu prends Schweppes, c'est Schweppes. Hein? Ajouté, l'État dit, donc tu bois, tu prends une boisson fraîche, hein? Bon, il faut me donner pour moi. Et l'État prend pour lui. Mais regardez comment l'ennemi a pris l'Église en otage. On dit que ce sont des escrocs. Ils nous escroquent. Et ceux que vous escroquent là, vous les connaissez? C'est pas ça. Nous continuons, s'il vous plaît. Voilà. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, qu'est-ce qui va se passer? Donc, il dit ici, il ne faut pas se tromper. Si quelqu'un te trompe, ça fait très mal. Mais si c'est toi-même qui te trompes, tu es meurtrier de toi-même. C'est trop grave. Et c'est ce que beaucoup font. C'est ce que beaucoup font. Il ne faut pas te tromper. Pourquoi on prie que les autres ne nous trompent pas? Oui, comme tu es mon pasteur, c'est pourquoi je suis venu. Et souvent les gens font. Souvent il y a des gens qui tombent comme ça, pouf, malgré leur grade de cadre 10e étage, ils tombent devant toi parce que leur attitude c'est pas ça. Hein? Bon, tu lis après moi. Celui qui reçoit la parole de Dieu doit faire quoi? Vous voyez, non? Envoyez le reste, verset 7. Ne vous y trompez pas à ce sujet. Dieu ne permet pas qu'on se moque de lui. Chacun récolte ce qu'il a semé. Vous voyez, non? C'est à cause de ça, il y a des gens, quand tu les regardes attentivement, souvent même il y en a qui t'abordent avec, je dis, mon programme ne me le permet pas. Je ne te reçois pas. Oui. Et quand ils t'exploitent ils exploitent même l'église. Il y a des gens ici là. Je ne vais pas dire le mot. Mais l'argent qu'ils ont escroqué de certains membres, ces membres n'ont jamais donné ce montant à leur pasteur. Oui, c'est leur travail. Escroquer les membres. Et quand c'est découvert, ils ne viennent plus à l'église, ils vont ailleurs. Il faut partir. Et tu penses que je vais courir après toi? Non. Moi, Dieu m'a appelé pour des gens qui veulent entrer au ciel. Et c'est eux que je conduis. Ce n'est pas une foule. Ne vous trompez pas à ce sujet. Celui qui ne permet pas, non, Dieu ne permet pas qu'on se moque de lui. Chacun récolte ce qu'il a semé. C'est à cause de cela, ça là, le récit qu'on a vu, notre texte de base, illustre bien cela. Moïse dit, Dieu dit, il ne faut pas garder jusqu'au matin. Il dit, ils s'en foutent.
Demain, de toute façon, moi, je ne vais même pas sortir. Je vais faire la grasse matinée. Donc ça, là, c'est ça que je vais manger. On ne sait pas comment ils ont fait. Peut-être ils ont caché dans leur... Comme ils portent des boubous, ils ont caché dans leurs choses. Et puis c'est qu'on peut voir, ils ont présenté ça, ils ont pesé, et puis ils partaient comme ça. Vous voyez, non? Ils marchaient en grand là. Le lendemain, arrivé à la maison, ils ont sorti ça. Le lendemain, c'est pourri. Tu caches, mais ça va pourrir. Ça va se sentir dans toute la maison. Il y a des gens qui jouent aux miséreux là. Alors qu'ils ne sont pas misérables. Parole vivante. Que celui qui reçoit instruction dans la foi chrétienne partage toutes ces bénédictions matérielles avec celui qui lui enseigne la parole. Et ne vous faites pas d'illusions sur ce point. Dieu ne se laisse pas traiter avec mépris. Vous voyez, non? Il dit quoi? Dieu, je vous ai déjà enseigné ici, il y a des gens qui aiment faire les aumônes. La pasteur Domoro et moi, on a reçu ce rapport. Il y a une femme qui est allée dans le bureau d'un de ces prophètes apôtres là, dans notre commune. Elle est partie, elle a donné une enveloppe de 300 000. C'est pour l'homme de Dieu. Et puis après, elle est assise. Et la secrétaire lui demande, vous voulez quoi? Elle a dit non, que je voulais voir aussi l'homme de Dieu. La secrétaire dit, à cause de 300 000, c'est ça? À cause de 300 000, tu veux voir l'homme de Dieu? Elle s'est levée soin, et puis elle s'en va raconter ça partout, ne sachant pas qu'elle parlait de son égoïsme elle-même. L'église où tu as connu le Seigneur, est-ce que tu as une fois donné 300 000 francs comme ça à ton pasteur? Mais quand vous partez de ce côté-là, vous savez faire ça. Mais bien aimé, pardon. Quelquefois, il faut savoir garder la bouche. Il ne faut pas dire n'importe quoi au sujet de ces gens-là, ces serviteurs. Ils sont surexploités. Ils sont surexploités. Dieu dit, celui qui sème dans le domaine de la vie terrestre, il moissonnera aussi ce qui concerne ce terrain. Il y a des gens même qui se disent pauvres ici. Si vous regardez dans leur garde-robe, il y a des habits, ça fait 1 an, 2 semaines, ils n'ont jamais touché à ces habits-là. C'est pas ça. Il y a des hommes qui me regardent. Cravate, ça fait 3 ans, tu n'as jamais touché à cette cravate-là. Peuple de Dieu, soyons éclairés. Donc cette affaire de fête pastorale, ce n'est pas pour vous escroquer. C'est un temps où nous voulons que nous, notre peuple, soit éclairé. Selon Dieu. Pour être béni. Parce que Dieu est le garant de nos épargnes selon ses principes. Je vous ai dit ici, l'église où j'ai connu le Seigneur là, en 1974, où j'ai été baptisé, chaque année par la grâce de Dieu, j'envoie une enveloppe là-bas. Je ne suis pas là-bas, je suis parti du village il y a très longtemps. Parce que ça, c'est clair dans mon esprit. Que c'est grâce à eux que j'ai connu le Seigneur. Ce n'est pas ma dîme. Ce n'est pas mes offrandes. Une année, j'ai été au village, je suis allé entrer dans la salle où j'ai fait CP1, CP2, jusqu'au CP2, CM2. J'ai regardé. Si vous voyez vous voyez la terrasse là, c'est cassé, et puis des moutons entrent dans la salle parce que c'est les vacances là. Les moutons entrent dans la salle, dans les salles là, ils défèquent partout.
Quand j'étais rentré sur Abidjan, j'ai décidé que chaque année, par la grâce de Dieu, je vais envoyer une enveloppe là-bas, mais de ne jamais dire mon nom. Ça, c'est comme ça le Seigneur peut te conduire à prospérer. Pas escroquer. Come on. Tu vois, non? L'école primaire où tu as été. Et je vous dis, si je savais où était mon enseignement de CP1 là, j'allais passer un jour le voir, mais je n'ai plus de ces traces. M'apprendre à savoir écrire. Mais ça, c'est extraordinaire. Bien que j'ai fait des études universitaires, je ne peux pas apprendre à mon enfant à écrire. Tu peux faire ça? Oh. Mais bien aimé, quand on donne le surplus, c'est une épargne sûre, durable et fructueuse. C'est ce que Dieu a enseigné dans ce contexte-là. Un jour, j'ai 2 témoignages. Un jour, avec Frère Daniel, le premier diacre. Bon, l'Église a voulu que je déménage. Et puis, on a trouvé une maison ici, dans Sikoji, là. On est parti rencontrer la dame qui est à la maison. Et généralement, les gens demandent, tu fais quel travail? Et puis, elle a demandé, tu fais quel travail? Et puis, j'ai dit, je suis pasteur. Et puis, elle a dit, je ne donne pas ma maison à un pasteur, ils sont pauvres. Nos prêtres là sont pauvres. Je ne donne pas ma maison à un pasteur. Et le diacre Daniel l'a regardé en face et lui a dit, Madame, si vos pasteurs sont pauvres, c'est votre faute. La dame a ri d'un rire jaune. Elle était embarrassée. Et puis il insistait là-dessus. Il dit, c'est votre faute. C'est votre faute. Mais c'est votre faute. Vous savez, je n'ai jamais su que c'est à cause de cette parole qu'il nous a donné la maison. Et puis il a dit, nous, notre pasteur n'est pas pauvre. Elle nous a donné la maison. Quelques années après, on devait quitter pour aller à Udouel, dans une maison plus grande. Oh, une belle maison, il y a salon en bas, salon en haut et tout ça là. Vous voyez que j'ai vécu dans une maison comme ça. Hein? Mais comment tu ne vas pas préparer un message et puis faire des recherches pour être bien nourri pour venir donner aussi aux gens? Donc on lui a demandé de venir faire l'état des lieux. Et puis elle est venue. Elle a dit, pasteur, il n'y a pas ça entre toi et moi. Elle a dit, non, si on a gâté des choses, on doit réparer tout, et puis on va faire la peinture. Elle dit, vous ne faites pas peinture, vous n'avez... Que pasteur, je vais te dire, depuis qu'on a acheté cette maison-là, s'il y a quelqu'un qui est entré dans cette maison, qui a payé régulièrement, si on a bénéficié un peu de notre maison, c'est avec toi. Et puis, elle a cité des gens, hein, tel gradé était dans la maison. Il n'a jamais payé ma maison. Et puis, elle a terminé par dire qu'il y a une femme qui était venue. Elle ne payait pas la maison. Et puis, après beaucoup de tractations, elle a pu chasser la dame de la maison. Sa voiture qui était dans son garage là, pour que quelqu'un d'autre puisse venir prendre la maison, elle a sorti ça pour mettre, vous voyez en Gré là, Sikoji, ils ont des parkings là. Voilà, des parkings pour les îlots. Elle a fait pousser la voiture pour aller mettre là-bas.
la dame est venue la convoquer au commissariat. Elle m'a dit ça. Si vos pasteurs sont pauvres, c'est ta... Est-ce que tu peux le dire? Si ton pasteur est pauvre, à qui la faute? C'est ta faute. C'est ta faute. Comment quelqu'un, il joue en même temps le rôle de médecin, le rôle de conseiller conjugal, le rôle d'éducateur de père, de mère et des enfants. Et qu'est-ce que je vais dire encore? Beaucoup, je ne peux même pas tout dire. Tu lui donnes comme si c'est un mendiant au monde. J'ai refusé quelqu'un qui m'a donné une fois une enveloppe de 100 000. La personne me parlait avec, il était tellement rempli de lui-même. Il insistait, j'ai pris l'argent là. J'ai mis ça dans mon bureau, dans le placard. Quelque temps après, je l'ai appelé. Je lui ai dit, tiens ton argent. Un homme, il a beaucoup pleuré dans mon bureau. Les gens aiment se moquer. Il ne faut pas se moquer. Parce qu'un être humain, que Dieu lui-même appelle, il s'en rend compte et puis il accepte. Non, on ne prend pas ça à la légère. Quelqu'un qui peut imposer sa main sur toi et puis tu es guéri. Quelqu'un qui peut dire à une infirmité, sors au nom de Jésus-Christ, et puis l'infirmité sort, alors que tu as une voix plus grosse que sa voix. Est-ce que c'est comme ça qu'on doit les traiter? C'est une question. Quelqu'un passe son examen. L'examen a pris 3 jours, son concours. Chaque matin, très tôt, il devait passer chez moi pour que je prie pour lui avant d'aller composer. Par la grâce de Dieu, il a eu son examen. Demandez-moi, est-ce qu'il est venu une fois me donner un stylo? Non. Plus tard, il y a eu une situation ici. Avec ça, il veut me manipuler pour célébrer ce mariage. J'ai dit, je ne fais pas. Et puis, il est parti ailleurs. Ils ont célébré, il est là-bas. Mais c'est qu'il a payé avant qu'on l'accepte. Lui seul le sait. Nous avons été à des funérailles. Et c'est mon dernier point, mon dernier témoignage. Aux funérailles d'un pasteur âgé à Cocody, USO. C'est le père d'une sœur qui est là. Je vous dis, je suis sorti presque les larmes aux yeux. Ce serviteur a une fille qui est venue de la Suisse, qui a rendu son témoignage, qui a dit, tellement ils ont souffert, et son père leur a dit, vous n'allez jamais demander quoi que ce soit à qui que ce soit. Et il arrivait par moments, ce qu'il mangeait à la maison, c'était des lignames bouillis avec huile rouge. Non, j'étais brisé. Au point où sa fille, celle qui rendait le témoignage, quelquefois, s'est cachée pour aller pêcher poisson pour venir. Maintenant, elle est descendue. L'ami de ce pasteur défunt était aussi pasteur. Ses enfants ont voulu chanter. Parmi ses enfants, vous voyez les magistrats haut gradés là. Un de ces magistrats dans ce pays. Tous ces enfants-là, haut cadre, ils sont tous haut placés. Et puis, il est venu, il a pris la parole, il a dit, ce n'est pas vous seuls, nous tous, quand tu rendais le témoignage, l'image d'igname bouilli avec huile rouge là, nous aussi on mangeait ça chez papa. Maintenant, celui que le Seigneur a appelé à lui, il a 6 garçons ou bien 5.
7. 5 garçons. Aucun d'eux n'est pasteur. Ils sont tous allés en Europe. Vous savez ce que c'est? Je vous dis, le fardeau de l'église est lourd. Son ami, tous ses enfants travaillent. Aucun n'est pasteur. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont été marqués par la vie de leur pasteur, de leur papa. Mais bien aimés, voici pourquoi aujourd'hui, de plus en plus, les vocations se font rares en la faveur des vacations. Vous voyez, non? Il faut qu'on se réveille. Les vocations se font rares. Les vocations se font rares. Le pasteur, sa vie, ses défis. Ce livre, je sais que tu ne vas pas l'acheter. Même si tu veux l'acheter, tu vas dire que c'est trop cher. Parce que quand j'ai acheté ça, en son temps, c'était 25 000 francs. C'est un groupe de pasteurs des Assemblées de Dieu aux États-Unis, de l'Église des Assemblées de Dieu qui ont écrit ça. Non, c'était 35 000 plutôt. Ça y est dessus, 35 000. Quand vous lisez ce livre, par moments, vos larmes coulent. Ils ont dit, au moment où ils écrivaient ce livre-là, aux Assemblées de Dieu des États-Unis, c'était inquiétant. Parce que les vocations diminuent. Et ils disent que ce qui les touche le plus, c'est qu'avant, ils constataient que la plupart des vocations, c'était dans les familles des pasteurs. Mais maintenant, les enfants des pasteurs fuient les appels de Dieu. Ça est là, je vous présente le livre, pour que vous ne dites pas que le pasteur nous a raconté des choses. Lui, E-Bounds, ce n'est pas dans ce livre, mais je vous présente son livre, c'est sur la prière. Il était notaire, le plus jeune notaire dans son état, en son temps, aux États-Unis. E-Bounds. Il a dit, c'est quand il a été pasteur, il a découvert que la profession, si on veut l'appeler, c'est par manque de mots exacts, dans le monde, c'est la vie du pasteur. Lui. Alors, les gens sont là, ils se comportent, ils parlent comme ils veulent, ils donnent les aumônes. Quand on dit que c'est... Comment se fait-il que... je pense que les diacres ont déjà enseigné, ils ont mentionné ça ici. Nous donnons plus aux orphelins que vous donnez à vos pasteurs dans journée pastorale. Cette année, vous savez combien on a eu? Le diacre Joël n'est pas là. Mais on a eu presque 6 millions. On a eu 5 600 000. Est-ce que vous avez une fois donné ça à vos pasteurs pendant une journée pastorale? Or, notre église là, pendant une journée pastorale, si vous n'avez rien donné, ce n'est pas 10 millions. Ce n'est pas 10 millions. Pourquoi? Parce que quand nous faisons nos levées de fonds ici, là, quand on dit on n'a rien eu, c'est à partir de 15 millions. Et souvent, on pouvait se tenir ici pour donner 30 millions. Ici, on a fait ça pendant qu'on construisait. Pourquoi? Ceux par qui Dieu dirige les choses, vous avez la main dure. Pourquoi? Pourquoi? Ils ont la main dure. C'est à cause de cela, il y a quelques années de cela, j'ai dit au conseil, on ne fait plus journée pastorale ici. Pourquoi? Parce que ceux qui donnent, qui ont compris, ils donnent, ils n'attendent pas journée pastorale pour donner. Donc on ne fait plus.
Et puis, quelques années après, le conseil a mis ça à l'ordre du jour. Et ils m'ont dit, pasteur, tout ce qui est bien, on ne doit pas arrêter de l'enseigner au peuple de Dieu. Il faut qu'on continue. Sinon, on ne fait pas pour vous racketter. Mais bien aimés, nous avons fini. Je vais vous encourager que si vous voulez vraiment épargner, ça, l'enfant de Dieu doit épargner. Et vous savez, pour certains, parce que j'en ai déjà parlé ici, mais pour d'autres, non, vous n'avez jamais su que la banque a été développée par les chrétiens. Parce que l'épargne signifie que par la grâce de Dieu, je vais vivre demain. Donc, on doit épargner. Mais on n'épargne pas sur le salaire de celui que Dieu a mis là pour nous nourrir, pour nous entretenir jusqu'à ce que nous puissions arriver dans la terre promise. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous allons prier et nous allons, tu as entendu, tu dois prendre un engagement. Sinon, tu vas te promener dans toutes les églises. Tu es libre de te promener, mais tu risques de te retrouver dans un ravin où les fourmis vont te manger. Alors, prenons un engagement. Veuillez vous tenir debout. Voici ce que tu as écouté. La première des choses, c'est de dire merci au Seigneur. Parce qu'il veut que tu épargnes, il t'a montré le secret. Et puis la deuxième des choses, tu connais ton attitude vis-à-vis de tes serviteurs. Si tu dois reprendre un nouveau départ, tu le fais. Et tu dis au Seigneur, je prends un nouveau départ. Je ne veux plus me moquer de ces relations. Notre Dieu, notre roi, nous te disons merci. Merci pour ce secret que tu nous as révélé. Et tout dépend de chacun de nous, de notre obéissance. Et je sais que ce que tu veux pour chaque membre de cette assemblée et pour cette assemblée, c'est de faire des épargnes durables et fructueuses. Seigneur, tu ne veux pas qu'on ait des épargnes qui vont être puantes, pourries, parce qu'au détriment de celui qui nous sert. Je prie, Éternel, que tu aides chacun de nous à mettre cette parole en pratique. Et comme tu es fidèle, quiconque va mettre cette parole en pratique, donne-lui, Seigneur, d'expérimenter les bénédictions qui en découlent. Merci.